Lorsqu'on arrive en Europe, on se rend compte que les choses qu'on avait vécues dans nos pays respectifs ne sont pas, soit ne sont pas dites, soit ne sont pas comprises. Parce que justement il n'y avait pas assez de livres dans mon univers. J'ouvre une parenthèse, le français n'est pas ma langue. Et je crois que c'est très important parce qu'on a eu, quand on a démarré, c'était la fin de la guerre, la situation économique était vraiment catastrophique, il n'y avait pas encore la vente du pétrole. Et on nous disait souvent, ah mais vous croyez, les gens sont en train de mourir de faim, les gens sont en train de mourir de violence. À quoi ça sert les livres, la poésie, et surtout la poésie que vous essayez de publier ou les contes. Si au moins c'était de la littérature engagée, si au moins c'était de la littérature militante, non, c'est des contes. Un des premiers livres qu'on a publiés, c'était des contes. Comment dire ça, de rapprochement vis-à-vis d'une culture. J'ai beaucoup d'estime et parfois d'amour pour la langue française, pour la culture française et ce qu'elle représente. Mais cela ne signifie pas que je sois inféodée à la France. Et ceci est très important pour moi. Et c'est très clair dans ma tête. È stupefacente leggere la mia storia con parole che non sono più le mie. Questo mi permette un distacco insolito. Posso affrontare le fasi tormentate della mia vita con una strana calma. Pagina dopo pagina, scopro poesia là dove in me trovavo solo lamenti. Tutto sembra tradotto, eppure resta giusto. C'était une crise, la crise de l'adolescence, mais la crise aussi d'avoir perdu une terre, la crise de retrouver une terre qui n'est pas la mienne, et toute cette crise qui a pris beaucoup plus de temps a beaucoup brassé. C'était l'époque de la confiance, quand on avait foi dans la parole échangée.